parti. C'est parti, t'as appuyé. Voilà, donc c'est un texte qui date de 1998. C'est un texte du groupe Sans Emilia. Sans Emilia, le titre de l'album s'appelait Résistance. 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 C'est important ce texte. 1998, c'est une grande date. C'était la Coupe du Monde. Voilà, on l'a gagné. Et depuis le temps, on a perdu beaucoup de choses maintenant. Voilà, donc, je commence ce texte. Je préfère 100 fois. On a placé la France sous vidéosurveillance, kidnappé l'insouciance, entre les barreaux de la méfiance, regard fuyant, sourire éteint, la peur de l'autre au quotidien. On est plus sauvage que des chiens. C'est quoi va ressembler demain? Si pour être en sécurité, il faut fermer son cœur à clé, je préfère 100 fois me faire plomber comme un oiseau en liberté, plutôt que de vivre planqué, comme le cafard sous un évier. On a plongé la France dans la bêtise et l'ignorance, étouffé l'intelligence sous les dossiers de la finance. Ah, je croyais qu'il était parti, Francis. Ah non, il est là, d'accord. Donc, on a plongé la France dans la bêtise et l'ignorance, étouffé l'intelligence sous les dossiers de la finance. Cerveau branché sur la télé, nos idées sont téléguidées, même les enfants sont abrutis. Qui va censurer la connerie? Si pour être quelqu'un de sensé, il faut mettre sa tête aux normes. Je préfère 100 fois être cinglé, comme la tempête, le vent et la marée, plutôt que d'être sans intérêt, comme un ciel triste et tempéré. On a connu la France, l'insurrection, la résistance. Reste aujourd'hui la bonne conscience, grâce aux œuvres de bienfaisance. On est rangé et bien pensant, charitable de temps en temps. Le monde peut baigner dans le sang, la police protège nos enfants. Les voitures crament dans les banlieues, les braves gens trouvent ça scandaleux. C'est pourtant la règle du jeu. Qui sème la haine récolte le feu. Si pour être civilisé, il faut mettre sa vie en cage, je préfère 100 fois être un sauvage qui risque d'attraper la rage, que d'être sage comme une image. Je ne veux pas jaunir avant l'âge. Clore, écoute, nos civilisations ne cessent de s'enfoncer, matériels uniquement sont les progrès. Les richesses humaines en bourse ne sont pas cotées, méprisées, gaspillées devant tant d'années. L'exemple américain partout s'est imposé. Mais sur la route du paradis, le diable peut-il nous guider? Le monde qui se construit autour des studios Disney, Apocalypse Now serait plus approprié. Espérer me semble de plus en plus dur, tant j'ai l'impression qu'on fonce direct dans le mur. Pour dire vite et pour conclure, j'ai vraiment peur pour notre futur. Merci, voilà. Merci Saint-Emilia. C'est des gars toujours de Grenoble. Grenoble en force. On peut la bien chanter en rap, en forme de rap. Oui, non, bah après, alors vous allez écouter l'album. En forme de rap. Moi, après, sinon les trucs ça saute. Donc c'est Saint-Emilia. L'album s'appelle Résistance. Et ma petite vidéo, je vais la mettre sur ma chaîne. Je vais appeler Résistance. Voilà. Et ben merci à tous d'être là. On n'est pas nombreux, mais ça fait rien. Même si on n'est plus qu'un, disait Coluche. C'est pas la quantité, c'est pas la quantité. C'est pas la quantité, c'est pas grave. Merci, ça va arriver. Merci Fred de m'avoir donné la parole. Je te remercie. Merci, tiens. Merci. Voilà, merci mes filmeurs. Voilà, merci. Ouais, je voulais aussi parler de Marc Doyer. Ah oui. C'est important ça. Ah, pardon. Veuf de Morissette, qui avait servi d'exemple pour la vaccination Covid. Marc Doyer est convaincu que son ex-épouse a été tuée par le vaccin qui aurait déclenché chez elle la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Marc Doyer avait été inquiété par la police pour avoir, c'est pas grave, publié le numéro de téléphone d'un certain Olivier Véran. Non, j'ai pas dit Varan, j'ai dit Véran. C'est peut-être un reptile, mais... Taisez-vous là. Il demeure, Marc Doyer, un opposant résolu aux vaccins ARN sur lesquels il affirme que les effets à long terme sont sans doute néfastes. Alors,
Moi, je ne sais pas pour quelle raison. Pour quelle raison l'ami Doyer a été interpellé, mais il est nécessaire, lorsque l'un d'entre nous se retrouve dans les geôles de la République, de sonner le tocsin, parce que ça peut arriver à chacun de nous, mes camarades. Et ils y sont venus à 15 pour l'embarquer, 15, une quinzaine. Marc Doyer. Ce matin, je crois qu'il y a aussi un auteur qui a été arrêté. 6 heures ce matin. Oui, il y a un autre auteur qui a été arrêté ce matin. Parce qu'il y a une loi. Attends, je t'en prie, tu peux parler. Oui, il a été arrêté ce matin à 6 heures. 6 policiers. Bon. Ah, c'est pas 15 alors, c'est 6. Il peut. Ouais, 6 ils sont. Calme, mais voilà. Il est, dernière nouvelle, il est actuellement au TJI, pardon, de Clichy. Son avocat, il était appelé ce matin, bien entendu. Normalement, il est sur place. Et avec un peu de chance, il va être libéré cet après-midi. Donc ça, c'est la dernière nouvelle que j'ai eue de cette monsieur, qui a simplement défendu et dit la vérité sur sa femme, sa pauvre femme, Margarita. Donc voilà, c'est ça. Donc j'espère un procès pour lui et sa famille, et bien sûr sa femme. Voilà, j'ai pas de nouvelles depuis, mais il y a des nouvelles qui passent partout, là. Mais voilà, un petit pensée pour lui, parce que voilà, c'est un type assez bien. Ok, merci. Tout ça, c'est possible grâce à l'article 4. Tout ça, c'est possible grâce à l'article 4 qui a été voté il n'y a même pas un mois. Oui, on a appris ce matin aussi l'interpellation, au petit matin, d'Adnan Azam. Adnan Azam, essayiste, a été opposant politique aussi, a été arrêté ce matin à son domicile et serait en garde à vue. On n'en sait pas plus. On en parlera peut-être ultérieurement, je ne sais pas si... Ouais, mais tu as l'article sur la Constitution, l'article numéro 4. Oui, c'est ça, mais on vient de le dire, là. Oui. On vient d'en parler. Ça, faut demander à M. Asselineau. Et qui c'était, M. Asnam là? C'est qui? C'est qui, M. Asnam? Je ne connais pas, c'est qui lui? C'est un essayiste. Ça veut dire qu'il écrit sur oui, il écrit. Sur les rapports, par exemple, entre l'islam et l'Occident. Ah ouais. Il a fait des livres intéressants. Il a été placé ce matin en garde à vue. C'est aussi un opposant politique. Tout le monde est opposant. Les opposants se trouvent de près son histoire. Alors, on manifeste pour les collectifs. Les collectifs, c'est aussi au PQD, c'est-à-dire en paix que dalle. Il y a eu une proposition de geler les retraites et les prestations sociales émanant de Sylvain Maillard, du groupe Renaissance, président du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale. Sylvain Maillard a émis le dimanche 7 avril l'idée d'une année blanche sur les pensions de retraite et prestations sociales. C'est-à-dire, vous aurez bien compris, sans augmentation de pensions de retraite et de prestations sociales telles que le RSA et les APL. L'idée avait été évoquée lors d'un dîner de cadres de la majorité autour d'Emmanuel Macron. C'est quand même intéressant de savoir ce qui se trame contre le peuple. Au PQD aussi signale que sur les 150 millions d'euros de fraude détectés par l'assurance maladie en 2023, la grande majorité est attribuée aux professionnels de santé. Ils comprennent qui pourra. Hein. Les professionnels de santé, pendant la crise la crise prétendument sanitaire dite du Covid, il y a eu évidemment des écarts, des compromissions dont ne sont pas exempts les professionnels de santé. Ils ont des résidences secondaires, certains à payer, des belles grosses voitures aussi. C'est un bilan qui est dressé par l'assurance maladie. Hein.
Ouais, on apprend que ce ne sont pas moins de 146,6 millions d'euros de fraude qui ont été détectés, soit une augmentation de 30% par rapport à l'année précédente sur la même période. Et les principaux fraudeurs ne sont pas les assurés eux-mêmes. Ah, t'as du biscuit là? Ouais, mais après on traite, on essaie d'avancer. Hein. Mais l'essentiel, ça va être la guerre. Monsieur, bonjour. La guerre, est-ce que vous y êtes prêt? Non. Pour quelle raison? Vous pouvez dire... Ça nous intéresse. Allez, dites-nous. On va faire un micro-trottoir aussi. Non, on va faire un débat. Vous avez la parole. C'est nos chaînes Gilets jaunes. C'est pas des chaînes mainstream évidemment, mais nous on est en... Qu'est-ce que vous pensez de la marche inexorable maintenant vers la guerre? Je suis contre la guerre. Mais là, vous pensez qu'elle est évitable ou elle ne l'est plus? Maintenant, on est passé à l'économie de guerre. Il faut que tout il faut qu'il y ait de livraison d'armes à Israël. Livraison d'armes à Israël, bravo de le souligner. On y viendra tout à l'heure. Et même implication même sur le théâtre d'opération. On a vu que la France avait participé au Baltrap. Le Baltrap dans le ciel, vous savez, l'interception. Oui, ciel irakien et ciel israélien. L'interception des drones iraniens. Oui. Iraniennes, pardon. Oui. Ouais, t'as la preuve, t'as des preuves, parce que moi j'ai dit. C'était pas que de drones, c'était des drones de plusieurs pays en fait. C'était quoi? Ça part de la Jordanie, ça part d'où? Je veux dire, la France a intercepté les drones iraniens d'où? De quel? Parce qu'il y a de l'Irak, de la Jordanie, d'où? Il y a eu moins de morts. Il y a eu moins de morts en Israël, c'est sûr, que dans la bande de Gaza. Ça, c'est bien évident. On va en parler tout à l'heure, c'est pas clair. Je vais expliquer ça avant. Parce qu'en fait, je vais expliquer dans la dernière. Il n'y a pas eu de mort. Non, attention. Non, il n'y a pas de mort. Il y a juste une petite. Non, là, vous voulez parler, ça suffit. Vous voulez parler? Et vous parlez? Non, mais après, il faut assumer, madame. Il faut assumer. Il faut assumer. Le film, c'est à la soupe au chômage. Non, on n'est pas déterminé, on est indépendant. On est conduit à la guerre. On est indépendant. Arrête. On ne la veut pas. Arrête, s'il te plaît. Non à la guerre! À la guerre de l'OTAN! À la guerre du criminel Emmanuel Macron! Voilà, allez, à tout bientôt.